Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce samedi 29 novembre. Et aujourd'hui au programme les gars, c'est match contre Monaco. Donc cette photo, cette image que je vous montre depuis le début du mois de novembre, je la montrerai plus parce que ça y est les gars, c'est fini, c'est le dernier match du mois de novembre bien sûr pour l'équipe parisienne. Donc déplacement du côté de Monaco tout à l'heure 17h. Un choc européen, bien sûr, les deux équipes sont engagées cette saison en Champions League. Donc voilà, gros match bien sûr du côté du Stade Louis II. Et notez que l'équipe de Monaco, c'est une équipe quand même que Paris a le plus souvent perdu. S'il faut en sortir une en France, c'est Monaco, en gros avec 45 victoires en 98 confrontations. L'AS Monaco est l'équipe qui a le plus battu le PSG dans l'histoire de la Ligue 1. Toutefois, la dynamique actuelle est favorable au PSG, bien sûr, avec 3 victoires et un nul sur les 4 derniers matchs face à l'équipe de Monaco, que ce soit au Parc ou que ce soit au Stade Louis II. Donc on a sur le PSG sur une belle série, mais voilà, ça reste quand même une équipe où Paris à chaque fois a du mal contre cette équipe de Monaco. Ce sera un beau test, bien sûr, cet après-midi pour l'équipe parisienne. La une aujourd'hui du journal L'équipe, bien sûr, ça parle de ce match et ça parle du patron Luis Enrique. Donc Luis Enrique toujours à fond, et si on lit un petit peu ce qui est marqué, donc plus de 2 ans après son arrivée, l'entraîneur parisien qui avait pu manifester quelques signes de lassitude après le sacre européen conserve toujours la même exigence bien sûr envers ses joueurs, le jeu et surtout les résultats. C'est bien ça le plus important pour une équipe, c'est les résultats bien évidemment. Donc voilà, concernant bien sûr Enrique, on va en reparler juste après, mais regardez déjà le groupe qu'il a pu convoquer pour ce déplacement du côté de Monaco. Donc à noter bien sûr des absents, donc Hakimi bien sûr, Doué n'est pas là. À noter que, je le cherche, je crois que Nuno Mendes n'est pas non plus là. Mendes il était sorti à la mi-temps lors du match contre Tottenham, il n'est pas présent. À noter que pas mal de jeunes joueurs les gars figurent bien sûr dans cette liste, comme le jeune Martin James. Boli aussi par exemple a été appelé. Mbaye et Njontou sont aussi des jeunes, même si Njontou par exemple a pu être titulaire lors du match contre Tottenham. Donc voilà, concernant bien sûr ce groupe pour ce déplacement. Et pour revenir, voilà, comme j'ai dit sur Luis Enrique, donc il semble se lasser déjà des conférences de presse à répétition, ça qui les enchaîne, parce qu'en gros quand il y a un match, il faut faire celle d'avant-match et celle d'après-match. Donc ça en fait 2 chaque match. Et il en a beaucoup, il y avait celle de Ligue des Champions, il y a celle d'hier, qu'il a pu faire hier pour le match du jour. Voilà, donc de base, pas fan des exercices médiatiques, l'entraîneur espagnol arrive pourtant à souvent être taquin ou placer un bon mot pour les journalistes bien sûr. Mais depuis quelques temps, Luis Enrique est fatigué mentalement par le rythme, comme il lui a même indiqué, voilà, par les conférences de presse. Pour lui, il y en a beaucoup trop. C'est pour ça que celle qu'il a pu faire hier, il a dit voilà, on va aller vraiment très rapidement, voilà, parce qu'il ne voulait pas passer 3 quarts d'heure dessus. Donc il l'a fait en 10 minutes, il a fait quelques déclarations puis il est parti. On va revenir sur ce qu'il a pu dire. Enrique aussi n'a pas le sentiment aussi d'avoir fait le tour au PSG et d'avoir achevé sa mission, même si sa mission quand même, je pense, initiale était à la LDC, elle est remportée, oui, mais il sait qu'il y a encore d'autres choses à faire dans ce club. Conserver déjà la coupe aux grandes oreilles, c'est vrai que la back-to-back serait un exploit incroyable bien sûr, est un objectif bien sûr avoué, parce qu'il a déjà dit d'essayer de faire le back-to-back, regagner la Ligue des Champions, il l'avait dit en conférence de presse, et il y croit car il estime ne pas avoir encore tiré tout le potentiel bien sûr de son PSG, et si à l'oral il fait cet aveu de fatigue mentale, dans les faits Luis Enrique ne laisse rien transparaître à l'exigence envers ses joueurs et lui-même est toujours la même bien sûr, il est égal à lui-même, toujours à fond, confie un habitué bien sûr du côté du campus. Tiens, en revenant là maintenant sur sa conférence de presse, voilà, qu'il a fait vraiment, je l'ai dit, en 10-15 minutes a été fini. Donc tout d'abord sur Nuno Mendes, il a dit il ne sera pas disponible pour le match du jour. C'est une préoccupation quand un joueur dit pendant un match qu'il a un petit problème. Donc c'est pour ça qu'il avait dit à la mi-temps lors du match contre Tottenham, j'ai un petit problème, voilà, je suis un petit peu une pointe, voilà. Donc directement il est sorti, on a pu voir. Donc il en a parlé à la mi-temps, on a voulu rester calme et tranquille. Si c'était une finale aujourd'hui, il voudrait jouer, mais là, voilà, là c'est un match contre Monaco. Bon, c'est une belle équipe Monaco, mais c'est un match de Ligue 1 que même si tu perds, voilà, le titre ne sera pas mis en cause si tu perds aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'il a préféré en gros être au repos, tout simplement. Nuno Mendes, on peut le comprendre. Après, ça aurait été un match important, une finale ou peu importe. Là, il aurait peut-être été là. Bon, sur les coups de pied arrêtés aussi, je pense qu'on a amélioré les choses, mais ce n'est pas différent de ce que font les autres équipes. On a réussi à marquer sur des coups de pied arrêtés directs, mais aussi sur les indirects. C'est une bonne stat, mais il faut continuer de l'améliorer parce que les détails seront importants dans la partie décisive, bien sûr, de la saison. C'est que les coups de pied, par exemple, indirects. Voilà, par exemple, tiens, le corner, les gars, sur le but de Vitinha, le but de l'égalisation, le 1 partout. C'est Kvaratskhelia qui fait la passe à Njontou. Njontou, les gars, il fait la passe à Vitinha et Vitinha marque. Donc ça, c'est un coup de pied arrêté indirect et ça fait but, bien sûr. C'est avec le PSG, c'est vraiment une nouvelle facette où il marque des buts sur les coups de pied arrêtés, que ce soit les corners. Il y a un but aussi qui a été inscrit sur corner, bien sûr.
voilà, sur les coups francs, tout ça. Donc c'est un plus, bien sûr. Hein. Donc je suis content, mais il faut continuer parce que tu peux gagner des points là-dessus. J'aime jouer à 17h et à 21h. À Paris, on sait qu'on va jouer tous les 3 jours. Voilà. Hein. Enrique aussi sur le rouge de Lucas Hernandez. Voilà, sur le gros coup de coude. Donc il a dit c'est la beauté du foot. Tu peux avoir de l'expérience, mais ce sont des actions à gérer en moins de 1 seconde. J'ai parlé avec Lucas Hernandez, hein, il est important dans l'équipe, il a de l'expérience et tous les joueurs l'aiment dans l'équipe, il doit changer ça, donc des erreurs comme ça, mais il le sait. Heureusement qu'il l'apprend à la 94e, hein. Voilà, son rouge, qu'il apprend imagine, il fait ce geste-là à la 50e, rouge toute la deuxième mi-temps, tu as 10 contre 11, bah, tu peux perdre le match tout simplement. Donc ça c'est quelque chose que Hernandez, les gars, qui a de l'expérience, un joueur qui a gagné la Coupe du Monde, hein, ou même 2 fois la Ligue des Champions, il ne doit pas faire ça. En plus, je sais pas ce qu'il avait sur Xavi Simons, hein, mais je sais pas, peut-être s'il y a un différent entre les deux, j'en sais rien, mais voilà, il sait qu'avec les vidéos, tout ça maintenant, dès que tu fais un truc pas bien, et ben, tu es sanctionné direct, bien sûr. Sur le manque de buts aussi des attaquants, c'est vrai que du côté du PSG, c'est les milieux. Regardez, un Neves, meilleur buteur, 6 buts, Vitinha, deuxième meilleur buteur, 5 buts, c'est un milieu également. Donc les attaquants marquent beaucoup moins que les milieux, ou même les défenseurs. Hein. On est une des équipes qui marque le plus, c'est vrai, en Europe. Hein. Et en France, comme entraîneur, ce n'est pas important de savoir qui marque. L'important, c'est de marquer plein de buts et de faire des passes D. En gros, pour moi, en tant qu'entraîneur, c'est anecdotique en gros de savoir qui marque en gros les buts. Hein. Et il parle, et tiens pour finir avec Enrique, hein, il parle aussi de Vitinha. Voilà. Donc il a dit vous aimez beaucoup classer les joueurs, hein. S'il faut juger le niveau de Vitinha, il faut regarder ses saisons précédentes, comme il a changé, comme nous attaquons, comme nous gérons les matchs. Hein. C'est bien d'avoir un joueur comme lui. Il aime jouer au football. On a su gérer la manière dont Vitinha pour changer beaucoup de choses dans le passé pour cette position. Hein. Donc il est très différent de Busquets qui a été top mondial. Vitinha c'est également le top mondial, hein, sans aucun doute. Comme staff, on a bien géré la manière pour trouver un Vitinha top et très positif. Donc pour l'équipe et en même temps avoir un joueur bien sûr qui joue pour l'équipe. Donc voilà, il dit que Vitinha c'est, comme il le dit les gars, un top player, tout simplement un joueur de classe mondiale. Voilà ce qu'il avait à dire, hein, bien sûr, Luis Enrique sur sa conférence de presse. Hein. Donc là c'est un peu, comme j'ai dit, hein, sur Lucas Hernandez, malgré son coup de coude. Voilà, bah, en tout cas il devrait bien être présent, même titulaire les gars, vu que Nuno Mendes n'est pas là aujourd'hui. Lucas Hernandez les gars, voilà, en gros il a fait son mea culpa, en gros c'est-à-dire qu'il s'est excusé auprès de Luis Enrique de son geste, hein, bien sûr, avec son carton rouge. Bon, on apprend aujourd'hui, regardez la compo probable les gars, d'après le journal Le Parisien. Et ben Lucas Hernandez devrait commencer défenseur gauche. Donc Pacho, Zarbani, Marquinhos pourrait souffler. Et Maulu du coup défenseur droit. Donc Zaïre pourrait aussi potentiellement souffler. Lui qui joue actuellement défenseur droit vu qu'Hakimi n'est pas là. Donc Chevalier aussi au but, il ne faut pas l'oublier. Donc Ruiz Vitinha Neves, donc le milieu de terrain type, hein, sera normalement aligné. Et devant Diontou, devraient de nouveau être titulaires. Bon, on verra. Voilà, parce que c'est bien sûr la compo probable. Mais il devrait être aligné à gauche. Hein. Kangini à droite et Dembélé dans l'axe. Voilà, donc Barcola par exemple sur le banc. Vara aussi pourrait commencer sur le banc. Bon après comme je dis c'est une compo probable avec Luis Enrique, on sait qu'il peut faire, il peut changer là, la moitié des joueurs qui sont annoncés titulaires, il peut mettre les joueurs remplaçants titulaires, voilà, il fait ce qu'il veut bien sûr, mais ça pourrait être ça bien sûr, le 11 de départ. Et concernant juste le milieu de terrain, donc là c'est le gros milieu de terrain, donc Ruiz, Vitinha, Neves, c'est les trois. Un milieu type bien sûr du PSG, et le PSG possède le meilleur trio au monde, hein, certainement les gars, avec ces trois là. Là un petit coup d'œil les gars des stats comme des trois, toutes compétitions confondues, club et sélection. Neves les gars c'est 14 matchs, 9 buts et une passe D, donc c'est 6 buts du côté du PSG, et c'est 3 inscrits avec le Portugal, il a marqué un triplé, donc 9 buts, une passe D cette saison. Hein. Vitinha c'est 5 buts, 8 passes dans 24 matchs. Hein. Et Fabien Ruiz, c'est 3 buts et 2 passes D en 15 matchs. Voilà, avec l'Espagne et bien sûr le PSG. Donc, bon, des stats incroyables, hein, bien sûr, pour les milieux. Ils ont à chaque fois été décisifs, soit avec des buts, des passes D. Voilà, c'est quand même exceptionnel d'avoir un milieu de terrain. Peut-être le milieu de terrain le plus fort de l'histoire du PSG, ces trois-là. Peut-être, les gars, on pourra considérer ce trio comme le trio le plus performant, bien sûr, de l'histoire parisienne. On continue avec Pacho, les gars, on apprend aujourd'hui qu'il va prolonger son contrat jusqu'en 2030 avec Paris. Donc accord de principe trouvé pour la prolongation du défenseur de 24 ans. Pacho aura aussi une belle augmentation de salaire vu maintenant le statut qu'il a, hein, un titulaire indiscutable de l'équipe parisienne. Et ben il va prolonger et aussi augmenter son salaire, il touchera l'un des plus gros salaires, hein, du côté de l'équipe. Et on finit aujourd'hui avec Achraf Hakimi qui enchaîne comme 6 heures de rééducation par jour pour jouer la Coupe d'Afrique des Nations. On sait que c'est son objectif, hein, jouer la CAN, on espère qu'il puisse la jouer début le 21 décembre prochain. Donc il veut revenir au plus vite, hein, il passe 6 heures avec des kinés, avec des médecins pour essayer de guérir le plus rapidement possible bien sûr à sa cheville, hein, bien sûr, où il a été victime bien sûr d'un tacle assassin de Luis Diaz, hein, qui a écopé comme de je crois 3 matchs de suspension. Donc voilà, concernant Hakimi, donc voilà ce qu'il va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, on se retrouve nous demain bien sûr pour le prochain numéro. Je vous souhaite une bonne journée et à demain.